Bonjour à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui, comme je vous avais annoncé la semaine dernière, nous allons parler de l'alimentation. Et il y a beaucoup de choses à dire. Je vous en parle. Dans cette catégorie-là, de facteurs favorisant les poussées du psoriasis, aujourd'hui je vous en parle que de deux. Que deux. Parce que le troisième est un peu long et je veux vraiment faire une vidéo que sur ça. Pour commencer, des viandes rouges. Petite parenthèse avant de vraiment commencer, ça sera la première fois que notre ami Daniel mettra ses petits commentaires de professionnels dans la description en dessous. Donc je donne mon avis à moi et je vous laisserai aller lire ce que elle pense de tout ça, sachant qu'on est quand même raccord, mais ces mots peuvent être un peu plus compréhensibles pour d'autres et inversement. Donc je vous laisserai aller voir dans la description ce qu'elle a dit et ce qu'elle en pense. Pour moi, bien sûr, et par rapport à mon expérience, les viandes rouges apportent une forte acidité au sang. Comme beaucoup d'entre nous, je pense en tout cas que nous mangeons beaucoup de viande rouge, un peu de viande blanche, ça doit être à peu près kiff-kiff, et très peu de poisson. Faut quand même... Voilà, moi en tout cas, j'en mange très peu, même si dans notre cas, il faudrait en manger beaucoup plus. Alors, bien sûr, ce discours-là et mon discours au niveau de l'alimentation ne va pas se porter et ne va pas du tout dans le végétarisme. Loin de là, je ne suis pas catégorique. Chacun, et je le répète à sa façon de voir, ce ne sont que mon avis. Donc pour moi, un équilibre est à trouver, et je l'ai fait pour moi. Si ça vous arrive de manger de la viande rouge le midi, n'en mangez pas le soir, par exemple. Si vous voulez varier les viandes dans la semaine, et si vous pouvez varier les viandes dans la semaine, faites-le. N'hésitez pas aussi les jours où vous ne travaillez pas, où vous n'avez pas une forte activité physique ou mentale, de ne pas manger de viande du tout. Ça ne peut... Une journée sur une semaine, si vous pouvez ne pas le faire, c'est tout bénef. Essayez de limiter les fast-food le soir, tard. Des fois, la flemme de faire à manger, on passe devant le McDo, devant le Quick, et hop, et on s'est fait un fast-food. C'est pas forcément l'idéal, même si c'est essayons de l'éviter. Je continue avec quelque chose que en tant qu'adulte, on a du mal à se défaire, mais des fois, on n'a pas le choix. Les produits laitiers. Pour ceux qui ne savent pas, le lait, pour l'être humain, doit être utilisé jusqu'à l'âge de 3 ans. C'est quand même bon à savoir. Donc c'est vrai qu'il est difficile en tant qu'adulte de faire sans, parce que le lait, ça a beaucoup de références de souvenirs d'enfance. Et malheureusement, de plus en plus de personnes ne supportent plus le lait et surtout le lactose qu'il contient. Que cela soit par le vieillissement des enzymes digestives ou justement un excès de glucides, le lait doit être consommé avec modération pour ceux qui n'ont pas encore justement de problème par rapport à ça. Donc ceux qui ont vraiment des difficultés avec le lait et qui sentent que le lait commence un peu à leur porter sur le foie et peut réveiller certains troubles, disons. Des substituts de lait, et j'en parlais, des substituts de lait, aussi bien pour la cuisine, donc, que la consommation seule, sont très efficaces, vraiment très très efficaces. Et même pour les yaourts, il y a vraiment des bons substituts, et il faut vraiment pas hésiter à aller vers les laits, les yaourts biologiques. Je pourrais, si vous le voulez, vous donner des marques de produits que je connais qui sont de très bonne qualité. Je pourrais si vous le voulez. Voilà, je pourrais en citer, il n'y a pas de problème. Je tiens à préciser aussi que tout aliment, quel qu'il soit, à consommer en excès n'est pas bon, de toute manière. Et voilà, c'est la fin. Elle était un peu plus longue parce qu'il y avait 2 petits chapitres dedans quand même. Je finirai avec le 3e point des facteurs la semaine prochaine. Je vous laisserai un peu découvrir lequel. Pour certains, je pense que c'est une évidence. Pour d'autres, vous le verrez la semaine prochaine. N'hésitez pas, et bien sûr, allez voir ce qu'a écrit notre ami Daniel sur ce que moi j'ai dit.
et son avis de professionnel sur ça. Je pense que beaucoup d'entre vous trouveront ça très intéressant et j'espère que ce que je viens de dire vous intéresse aussi. Sentez-vous vivant, à la semaine prochaine.